Petit détail sur l'apostolat en Inde, pourquoi nous avons la ceinture rouge. Il y a deux raisons. Une qui s'associe à Saint Jean de Brito, un jésuite qui a été martyrisé dans ces régions du sud. Et l'autre, c'est aussi pour identifier les prêtres du diocèse, donc du sud du Tamil Nadu. La ceinture rouge ne se porte que dans le sud du Tamil Nadu, même le nord du Tamil Nadu porte une ceinture blanche. Et le reste de l'Inde aussi, c'est la ceinture ou le ceinturon blanc. Donc c'est une des marques des prêtres du sud du Tamil Nadu de porter, je crois, le sud de Madurai, il me semble, de porter le ceinturon rouge. Nous n'avons pas d'aspiration cardinalice, mais c'est la pensée du martyr. La pensée du martyr, ou même ici dans le sud, il y a beaucoup de martyrs. D'ailleurs en Inde, il y a encore aujourd'hui des martyrs, des gens qui sont tués pour leur foi catholique, des gens qui sont brûlés, vifs, qui sont massacrés, les églises, tout ça, ça existe encore dans les États avoisinants. En Tamil Nadu, moins. Dans certaines régions, dans le Kerala et dans les régions plus au nord, il y a encore beaucoup de persécutions violentes contre l'Église catholique. Il y a des lois un peu partout, dans beaucoup d'États, il y a des lois anti-conversion qui rendent l'apostolat assez difficile. L'orphelinat a des enfants et des personnes âgées. Le but de Sœur Maria Immaculata, justement, c'était d'unir les deux parce que les deux se font du bien mutuellement. Les enfants apprennent à être charitables et à aider les personnes âgées, et les personnes âgées se détendent en regardant les enfants jouer, et en priant avec les enfants et tout, en leur rappelant leurs petits-enfants probablement. Nous avons eu hier cette communion de la petite vieille à l'orphelinat, qui a une histoire magnifique de la grâce et du scapulaire vert. Elle était brahmane, donc la haute caste des Indes, mais très malade et cherchait un lieu de refuge. Et on commence à lui faire du catéchisme. On lui donne, à un moment donné, on donne à tout le monde des scapulaires verts qui a une grâce spéciale de conversion. Et un jour, on lui demande, alors grand-mère, est-ce que vous voulez recevoir le baptême? Et elle dit, pas encore. Et même, elle pose une condition qui est quand même qui semblait impossible, une de ces histoires à conditions impossibles. Je suis prête à me faire baptiser le jour où j'aurai vu pour une dernière fois toute ma famille. Parce que la famille était toute éparpillée là, dans le centre de l'Inde. Et parce qu'elle était très consciente, une femme très intelligente, le jour où elle serait baptisée, donc elle coupe tous les ponts avec la famille brahmane. Et je dis bon, très bien, alors on continue à faire le catéchisme, prier. Et puis un jour comme ça, arrive à l'improviste un de ses neveux qui demande à Swarna, qui à l'époque n'était pas encore religieuse, est-ce qu'on pourrait prendre grand-mère chez nous pour une réunion de famille, parce que toute la famille sera réunie et on aimerait bien qu'elle soit là. Et donc, grand-mère est allée à cette réunion de famille et elle a pu voir tous les membres de sa famille, ce qui était totalement imprévu. Je crois qu'il y en a qui habitaient même aux États-Unis ou je ne sais pas où. Et quand elle est revenue de la réunion de famille, elle a dit « Bon, c'est bien, maintenant je peux être baptisée. Le bon Dieu a écouté mes désirs. J'ai vu toute ma famille et elle a été baptisée. Donc, elle a tenu sa parole. Puis maintenant, elle est chez nous. Et elle a un asthme très fort, mais elle, comme on dit chez nous, elle est increvable. Elle tient le coup malgré tout. Parlons un petit peu de la Légion de Marie. Hier, vous avez vu un début de réunion de la Légion de Marie
qui est une œuvre extraordinairement catholique. Et tout comme Saint-Maximilien Kolbe et puis, je dirais, Monseigneur Lefebvre, ces grandes œuvres se reçoivent ou prennent leur source, une de leurs sources, en Vendée, chez Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, avec sa vraie dévotion à Marie. En deux mots, la Légion de Marie donc, est basée sur le traité de la vraie dévotion et sur l'armée romaine, la Légion romaine. Frank Duff, le fondateur en Irlande, a lu une fois ce livre, la vraie dévotion, mais il trouvait ça tellement fort, il dit c'est trop fort, je ne suis pas d'accord. Et puis son ange gardien lui dit relis-le. Il a relu une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. En tout, il a lu 7 fois. Et là, il a eu la grâce, vraiment une grâce profonde de comprendre le rôle de la Sainte Vierge médiatrice de toute grâce. Vraiment, tout passe par les mains de la Sainte Vierge. Et alors, il se dit, passons aux actes. Et la Légion de Marie a démarré comme ça. C'était d'abord quelques-uns qui travaillaient dans les cercles de Saint-Vincent de Paul. Puis finalement, ça a été le premier présidium à Dublin. C'était le 8 septembre 1921. Et la Légion s'est répandue dans le monde entier. Ça a été une œuvre de laïcs absolument extraordinaire dans la main de l'Église, dans la main des prêtres. Ils ont fait c'était une révolution de grâce. C'est intéressant de voir que la Légion de Marie, presque en même temps, un petit peu avant même, il y avait Saint-Maximilien Kolbe, et aussi avec Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. On trouve, en fait, je recule encore un petit peu, Saint Pie X, dans son encyclique Ad Diem Illum, s'est inspiré du traité de la vraie dévotion. Il a admis lui-même, quelques années plus tard, avant d'écrire son encyclique en 1904, qu'il avait lu le traité de la vraie dévotion, et c'était donc une approbation magistérielle de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et Monseigneur Lefebvre nous demande à nous, dans la fraternité, au séminaire, de nous consacrer à la Sainte Vierge selon Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est vraiment un apostolat, une dévotion essentielle dans le combat. On voit que la Légion, le Saint-Maximilien Kolbe avec sa milice de l'Immaculée, Monseigneur avec ses apôtres de Jésus et de Marie, et combien d'autres, ont compris qu'il faut se mettre dans les mains de la Sainte Vierge dans cette bataille de la fin des temps. Alors, la Légion de Marie est une légion, et donc il y a une structure. Et ce qu'on observe depuis, disons, quelques années, c'est que beaucoup de prêtres enthousiastes de la Légion ont démarré des présidia un peu partout dans leur lieu d'apostolat. Et ces présidia, en fin de compte, deviennent isolés et ne font pas partie d'une structure. La Légion marche surtout dans les pays anglophones, les États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie. Et donc, ce que nous essayons de faire en ce moment, c'est d'unifier, de récupérer un peu ces présidia qui sont isolés. Là, on commence dans ceux du district, les récupérer et les incorporer dans la structure. Aux Philippines, nous avons une bonne structure. Il doit y avoir, je sais pas, une trentaine de présidia. Il y a 5 ou 6 curiers. Et l'échelon dessus, c'est le comitium. Et donc maintenant, nous avons cet échelon dessus national, le comitium. Et alors maintenant, nous avons Dr Avirai et son associé, Mademoiselle Palisada, sont venus pour rencontrer les présidia en Inde, pour justement les unir, voir ce qui va bien, ce qui va moins bien, et les problèmes, et puis essayer de les aider à devenir vraiment des cellules de la Légion très vivantes, quoi. Et voilà où nous en sommes ici en Inde. Un peu plus tard, peut-être cette année, il y aura un voyage en Nouvelle-Zélande. Nous avons 2 présidia, peut-être l'Australie. Monseigneur Felet a accepté gracieusement de venir au congrès international de la Légion de Marie
les 15 et 16 octobre prochains aux Philippines, justement dans ce but d'unir nos forces parce que le combat s'intensifie et avec toutes les dernières nouvelles de ces semaines, 2011 sera certainement une année très agitée et une année où l'Église devra vraiment être militante dans tous les sens du mot. Vous verrez nos petits centres de messe. On a des petits centres de messe dans des villages, ici dans le sud. Des villages où la plupart des gens ne parlent pas anglais. Donc il faut prêcher même avec des interprètes. Parfois on peut se demander, mais pourquoi avoir des centres de messe ici? On accapare des prêtres, quelques prêtres. Bon, en Inde, en ce moment, nous en avons 5. Alors que en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud, vous avez des grands centres qui manquent de prêtres. C'est notre Seigneur qui est le maître de la moisson. C'est lui qui envoie ses ouvriers où il veut. Et nous sommes venus en Asie, et les autres vont où ils vont par obéissance. Et le soldat doit obéir au général. La première raison de notre présence ici en mission, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste par nos supérieurs. Monseigneur Lefebvre était profondément missionnaire. Il aurait pu rester en Europe dans les années 70, 80, parce qu'il y avait beaucoup de travail en Europe. Mais les âmes appelaient partout. Il est venu au Canada la première fois en 1975. En Asie, il est passé une fois en Inde. Il est resté 2-3 jours à Bombay. Mais Monseigneur était profondément missionnaire, comme le bon samaritain. Quand il entendait des cris, des SOS, vraiment sauver nos âmes, save our souls, il ne pouvait pas rester indifférent. C'est des âmes et surtout quand la demande des âmes touchait les sacrements, touchait le sacerdoce, quand Monseigneur entendait des histoires de sacrilèges ou des blasphèmes ou des profanations ou des groupes de fidèles abandonnés de leurs prêtres, Monseigneur répondait, il envoyait des prêtres. Et c'est comme ça que nous avons démarré. En 86, le premier prieuré en Inde, 92 aux Philippines, 95 au Sri Lanka, 98 le deuxième prieuré des Philippines, le noviciat des frères, 99 c'était Singapour, 2005 ils ont ajouté la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie à l'Asie pour des raisons connues de Dieu, providentielles, parce que si avec la Nouvelle-Zélande et la Calédonie, ce sont les îles du Pacifique qui se sont ouvertes. Maintenant, nous avons des contacts à Vanuatu, tout récemment, des contacts très intéressants dans les îles Samoa de l'Ouest. La grâce travaille dans ces petites îles. Samoa, il y a peut-être 40 000 habitants, c'est 20% catholiques. Je vous donne un petit détail qui est intéressant. En 2007, le seul archevêque du seul diocèse va assister à un congrès sur Fatima en Europe, je crois que c'était en Espagne, organisé par le père Gruner, qui est traditionnaliste, et donc c'est Fatima dans la ligne traditionnelle, c'est-à-dire que quelque chose manque au troisième secret, manque à la révélation du troisième secret. Rome n'a pas tout dit. Et le troisième secret, c'est la crise de l'Église. Donc cet archevêque va assister à un congrès. Il est très impressionné. Il rentre à Samoa et il se dit, je dois faire quelque chose pour la Sainte Vierge. Et avec tout le gouvernement, le Premier ministre et les autres ministres, le chef d'État qui venait juste de prendre fonction, ce jour-là était absent, il était en Nouvelle-Zélande. Mais n'empêche que le Premier ministre était là. Procession solennelle de la cathédrale jusqu'au Parlement et consécration du pays au cœur immaculé de Marie. C'était en décembre, le 7-8 décembre 2007. Et juste le matin de la consécration, les premières heures, il pleuvait encore. Depuis 2-3 jours, il pleuvait des cordes. Et je pense, près une demi-heure avant le début de la procession, la pluie arrête. Et même les gardes, la police,
était impressionné. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un peu comme les apôtres dans le bateau quand notre Seigneur a arrêté la tempête. Et donc consécration du pays au cœur immaculé. La fraternité a eu les premiers contacts donc en août-septembre 2007. On a des projets en tête pour 2011. Je recommande ça à vos prières. Le bon Dieu est maître de sa vigne. Il envoie les ouvriers partout. Je reviens à la première question. Pourquoi envoyer des prêtres dans ces grands territoires où il y a beaucoup de voyages et très peu d'âmes? Une âme vaut un grand diocèse, disait saint François de Sales. Et notre Seigneur est mort pour chacune de nos âmes. Beaucoup de grands intellectuels dans nos pays ne croient même plus en Dieu, alors que vous avez des gens qui sont incultes. J'en ai rencontré à Vanuatu qui ne savent même pas leur âge, mais qui demandent la messe traditionnelle et qui voient que les prêtres traditionnels sont sérieux, disent bien la messe. Pas l'argument intellectuel de la crise de l'Église, c'était de voir comment nos prêtres disent la messe. C'était un argument visible, l'argument de la sainteté de la messe. C'est ce qu'on voit dans les missions. On utilise les arguments qu'il faut selon les lieux. Il faut être assez souple. Parfois, bien sûr, on a des conversations et des arguments intellectuels. Mais parfois, c'est la sainteté de la messe. Parfois, comme aux Philippines, c'est l'argument de la charité. Les missions médicales avec Dr Dickes et nos missions Rosa Mystica qui sont possibles grâce à une aide formidable de la France. Chaque année, depuis 4 ans, en juillet prochain, ce sera notre 5e mission médicale. Les gens ne sont pas instruits, mais le bon Dieu se sert de tous les canaux pour faire passer la grâce. Que ce soit un acte de charité, que ce soit une prière, une génuflexion, que ce soit une première communion ou un baptême. La grâce passe. Et le formel, c'est ça, il faut trouver la grâce pour entrer au ciel. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'avoir 20 prêtres pour 17 pays en Asie? Eh bien, nous renvoyons la balle, nous pensons à tous ces confrères des pays comme la France ou les États-Unis. On se dit, mais il y a tellement de prêtres là-bas, ça serait bien s'ils pouvaient nous envoyer un peu plus, parce qu'on a quand même pas mal de travail à faire chez nous. Et on voudrait ouvrir à des centres qui se développent un peu ici et là. Avec la grâce de Dieu, là, nous espérons ouvrir notre premier pensionnat pour garçons à Manille au mois de juin. Finalement, nous arrivons à cette étape où les circonstances sont favorables pour finalement ouvrir une école de garçons, un pensionnaire pour les garçons. L'apostolat se développe un petit peu au Japon, depuis le motu proprio d'une part, mais aussi depuis qu'on fait notre petit pèlerinage à Akita, au nord du Japon, tous les premiers week-ends de mai, un petit pèlerinage de 4-5 jours. C'est tout simple, ce n'est pas Chartres, c'est pas 100 km, c'est 2 km à pied, on loge à l'hôtel. N'empêche que c'est un acte de foi en la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge bénit cet acte de foi. Et depuis qu'on fait ce pèlerinage, le centre de messe à Tokyo est passé de 30 à 50. Et il y a même une vocation, bon, ce n'est pas un japonais, c'est un américain qui est aux États-Unis, basé au Japon, mais qui se prépare au séminaire. Il y a des fruits, Là. Le bon Dieu n'est pas pressé, il a l'éternité devant lui. La grâce travaille lentement, comme les cellules, ça se développe, ça se multiplie lentement, à son rythme. Alors, il faut être au service de la grâce, il faut suivre ce travail de la providence qui est visible partout. Une des plus grandes joies dans ce travail missionnaire en Asie, et j'ai le bonheur de voyager dans tous ces pays d'Asie pour voir les confrères et puis pour aller donner un coup de main parfois quand un confrère est malade ou en vacances, c'est de voir que partout, c'est la même grâce qui travaille dans les âmes de toute race, de toute culture,
Dans tous ces pays, ils veulent le bon Dieu, ils veulent la grâce, ils veulent la messe, ils veulent les sacrements. On ne peut pas dire non. On ne peut pas les laisser tomber, ces fidèles. Et c'est comme ça un peu partout. Les gens meurent de faim et on leur apporte la grâce. Il faut faire des choix, bien sûr, il y a des priorités. Mais on leur donne un peu pour les aider, pour arroser cette grâce que le bon Dieu a plantée, et ce travail que le Saint-Esprit fait dans les âmes partout. Partout, je vous ai dit Vanuatu, des îles perdues dans le Pacifique, ou maintenant Samoa, qui demandent la grâce. Et les sources de la grâce, donc la messe, le sacerdoce, la Sainte Vierge. Aux Philippines, depuis le mois d'octobre, il y a toute une campagne maintenant pro-vie qui s'est intensifiée à grande échelle parce que le gouvernement veut faire passer la loi, une loi inique qu'ils essaient de faire passer depuis 11 ans. Ça fait 11 ans qu'il y a ce différent. C'est la même loi qui change de couleur, qui change de nom, qui change de numéro. C'est l'éducation sexuelle, c'est toutes les formes de contraception, c'est la famille à 2 enfants, c'est l'homosexualité et tout ça. Donc, maintenant, ils ont réintroduit cette nouvelle loi, ce projet de loi, et cette fois-ci, la fraternité est montée au créneau avec l'abbé Onoda, qui est notre japonais, qui est prieur de Manille. Nous sommes montés au créneau à grande échelle, c'est-à-dire qu'on a fait une croisade du rosaire qui s'est terminée dimanche dernier. On a essayé de ramasser, de récolter 1 million de chapelets. On a eu près de, je crois, 400 000 quand même en 2 mois. Seulement les Philippines, c'est quand même pas mal. Mais ce qui est intéressant avec cette nouvelle campagne, c'est que la fraternité a marqué des points avec tous les groupes pro-vie, puisque nous étions pratiquement les seuls prêtres à lever la voix. D'autre part, nous avons pris des contacts avec des évêques. On peut voir sur Internet, même sur YouTube, un de nos prêtres avec le cardinal Vidal de Cebu, et un autre, l'abbé Onoda, avec un archevêque aussi. Et le cardinal et l'archevêque font de la publicité pour la croisade du rosaire organisée par la fraternité Saint-Pédis. C'est quand même du jamais vu. Je ne pense pas que le cardinal de Paris encouragerait une croisade du rosaire lancée par la fraternité. Et il y a eu une réunion à Manille. La réunion devait avoir, c'était au mois de début décembre. La réunion devait avoir lieu dans une grande salle. Et la veille, le lieu de la réunion a été déplacé dans les locaux de la conférence épiscopale. Et le prêtre qui était en charge de la réunion, c'était une réunion pour tous les chefs des groupes pro-vie. Donc ils étaient une trentaine. Il y avait un prêtre et l'ancien maire de Manille, l'ancien maire donc qui était là, qui est vraiment très actif pro-vie, qui parle très bien, a fait un petit discours, a fait une intervention et qui était très bonne. L'abbé Onoda l'a publiquement félicité, donc devant tous ces groupes pro-vie. L'évêque à la retraite a lu une lettre qu'il a reçue. C'était assez intéressant parce qu'il dit il va au micro et comme sa vue n'était pas très bonne, il passe la lettre au prêtre qui était en charge, le père Melvin, et il dit lisez cette lettre, une lettre très 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 importante. Et c'était une lettre que nous lui avions envoyée, en fait envoyée à tous les évêques des Philippines pour se réveiller, un peu dans la ligne de la lettre de Monseigneur Lefebvre aux 8 cardinaux à l'époque d'Assise en 86. Éminence, excellence, faites quelque chose,
faut sauver les Philippines, c'est le bastion catholique de l'Asie. Et donc le prêtre lit la lettre que l'évêque lui demande de lire, donc cet appel au combat. Et donc cet évêque dit, c'est une lettre très très importante, il faut faire quelque chose. Et donc c'est une lettre qu'il a reçue de la fraternité. Et donc ce combat pro-vie a fait monter la fraternité, vraiment, comment dirais-je, a mis la fraternité en vue. Et beaucoup de dimanches après la messe, l'abbé Onoda a invité des conférenciers, des avocats, des chefs de groupe pro-vie à parler à nos fidèles, à faire connaissance avec la tradition. Bien sûr, ils assistent à la messe. Et donc il y a des liens qui se font et les gens voient bien que avec le combat pro-vie va avec la croix et donc va avec la messe. Et on voit cette léthargie, on voit cette apathie partout, surtout dans le clergé. On a rencontré un évêque qui a dit à l'abbé Onoda, quand on lui a demandé d'intervenir, de faire la publicité pour la croisade du rosaire, il dit « Ah non, moi je fais confiance aux hommes d'État, les ministres, il y a des bons catholiques, c'est à eux à se battre. Nous on reste derrière. » Les évêques qui ont peur, mais on voit ça là-bas. Et donc, alors je recommande cette intention forte à vos prières parce que c'est un pays catholique. Pie XII a surnommé les Philippines en 1954 le royaume du rosaire. Dans toutes ces îles, 7000 îles, 7107 îles, les familles disent le chapelet, le rosaire, un peu moins maintenant, mais encore maintenant. Et Pie XII a dit justement en 1954 qu'il faut que les Philippines tiennent parce que c'est le bastion catholique de l'Asie. Dans tous ces pays païens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, il faut que les Philippines tiennent. Alors je recommande cette intention à vos prières parce que le combat, c'est un combat pour la Sainte Vierge qui est combat, comme j'ai dit, pour la croix, la messe et les mystères douloureux. C'est le combat pour le saint sacrifice de la messe, pour le sang de notre Seigneur, pour le salut des âmes.